Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? La pêche, c'est le matin, j'adore. Ah, moi, le matin, j'ai envie de rire, j'ai envie de l'amuser, j'ai envie de danser. Ah, moi aussi, j'aime le matin. À tout à l'heure. Putain. Géma. Première phrase, 10 mots, 5 que je comprends pas. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Comment vous lisez ça, vous? Un amorphose? Êtes-vous guère? Euh, c'est mon livre de chevet. Ça vous aide à dormir? C'est pas de bêtises. Ce livre a changé ma vie. Mon regard sur les autres, vous comprenez? Ah ben c'est puissant, hein, comme bouquin. Franchement, j'ai du mal à croire que vous ayez cette œuvre entre les mains. Mais Nancy, l'homme de terrain, des fois il lit, hein. Vous voulez qu'on en parle, Smithy? Smithy? À déjeuner? À déjeuner? Vendu? Eh ben alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 2h30, hein? 2h30. Il vous attend. Tu l'as trouvé? Tauger, la grande classique? C'est le meilleur que tu vas l'oublier. Tu lis ça, toi aussi? Oh bah attends, Tauger, ça a changé ma vie. C'est sur des connus? Bah ouais, ça paraît qu'on comme ça, mais tu vois, quand tu lis Tauger, il te touche directement au cœur. C'est énorme. Et c'est quoi l'histoire qu'il y a dedans? Bah, c'est pas une histoire, c'est un essai philosophique, tu vois. C'est Tauger par le lecteur, comment il me parle à moi, à toi. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Bah voilà ça, c'est tout ce qu'on va te faire. Un passage ensemble alors. Et donc là, le narrateur s'arrête au bord du Sept-Lacs, ultime étape de son voyage intérieur. Ça donne le coup des lacs, hein. Ça t'empêche. Quoi? C'est moi yole. Oh ouais. C'est vrai qu'il y a l'urgence là. Enfin bon, un truc qui peut t'intéresser, c'est que moi j'ai beaucoup branché sur un amorphose des Gondassins. Et qu'ils aient l'amorphose, j'usais tout quelqu'un. Attends, sois sérieux, Hervé. Oh, il passe à Togué là, et qu'est-ce qu'ils font son nom? Ah, c'est délicat, il est mort. Pour en vrai, il faut résumer que c'est tout le monde d'adolescence. Ouais, c'est bien l'adolescence. C'est vrai que c'est. J'en peux. Oui? Vous savez, un amorphose, c'est un peu tout. Mon adolescent. Oh le. Oh l'enculé. Il est magnifique quand même. Je sais ce que vous allez me dire. C'est un menteur, un imposteur. Eh bien, pas du tout, il m'a tout avoué. J'ai trouvé très touchant, très authentique. Vous a touché, vous avez une tâche. Ah oui, ça, par contre, il mange seulement un vrai gamin. En même temps, ça reste touchant, hein. J'ai étudié. Connu, sincère. Authentique, hein. Très touchant. Dommage, en Claude. Ce soir, je prends mes riens sur la date. Mais pas un jour près. T'engages pas, s'intéresse? Le Walkman. 300 balles, hein? Une affaire. Bon d'accord, ils sont pas terribles. Bon d'accord, ils sont pas terribles. Ma pauvre Jujule, elle t'est pas rendue. T'en as vendu combien? Bah, en comptant avec toi, ça fait zéro, hein? Bah oui, forcément, hein? 300 balles, tu dis? Ouais. Bon, je vais prendre une affaire en main. Mais toi, où j'en vends un? Qu'est-ce que je gagne? Je te paye un pot. Je me mets en mini-jupe. Il y a du mieux. T'as supposé que je fourgue les trois, tu mets quoi, hein? Ah ben, plus rien, hein? Laisse-moi bosser. Je te donne un petit aperçu. Wise. Laisse-moi bosser. Laisse-moi bosser. Au boulot, Jean-Claude, hein? Ouais, au boulot. Fred, tu devrais écouter ça. Le son, c'est trop du ballon là-dedans. On dit deux, la balle. Oui. Enfin, c'est pareil. C'est trop amant. Pourquoi pas un monge 10, Fred? Je viens ça de mon beauf qui travaille pour l'aérospatiale. Il m'en a coûté 2 en test. Ouais, c'est un dalle. Non. Il y a juste une petite caution de ça à son enfant que je vais descendre immédiatement à 300. Et tu me diras merci plus tard. Non. Non, je vais te dire non. Merci tout de suite et y a pas écrit de pigeon là. Oh, je m'aime. Oh, je m'aime. T'arrêtes? Non, pas. Bernard, on a tous un ou quelque chose de t'aider ici. Salut André. Oui. Et toi, tu dois être le genre d'un mec qui adore la musique. Ben, je m'en fous. Ça n'a rien de le dire. Ben écoute, t'attends. Parce que pour emballer les grossesses, la musique est un manure, hein. T'as pensé à la voiture de sport, à la propriété de 500 hectares? C'est pas mal non plus, non? C'est plus jassique déjà, hein? Tu vois, moi, par exemple, plutôt que de frire un porçon à la con à ma femme, ben, je vais faire ça. Ben, moi, tu vois, quand je change pas de cadeau, je change de gonzesse. Et sinon, pour ta mère, la mère
elle est dans un pourmont glacé depuis 2 ans. Et il n'y a pas moyen de glisser un petit Walkman. Excuse-moi, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Bon, dis donc que les infos t'ont fourbi, hein? Ah bah ouais? Non, parce qu'attends, tu sais qu'avec le boss, tu écoutes les infos dans la voiture. Ah bah ouais, avec un adaptateur, hein? Il est où l'adaptateur? Ben ils vont le sortir, là, j'attends, hein? Ben tu sais quoi, les lieux? Écoute, vas-y. Puis dès qu'il arrive, je te passe un petit coup de fil. Tote charm, hein? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, Hervé ou pas, tu veux pas me... Ah, Jean-Claude, pour un moins Jean-Claude. Il est con, mais... Alors Jean-Claude, t'en es où? Ah bah, j'ai tout gondu, hein. C'est parti comme des types. J'en aurais eu plus. Je l'ai fourgué pareil. Même tarif. Bah, tu sais que ça tombe bien. Parce que, en même temps, je me suis dit que euh, un mec de ta classe, un strip tip, c'était un peu court. Alors, tu me vends ces trois-là? Ouais. T'as tout à lac? Ouais, mais samedi, j'ai la kermesse d'écoute. J Morange, J Morange, J Morange. Ok, ciao March. Ah, ça en m'aider? Ah, ça en m'aider. Bon, ouais, je me retrouve avec trois mères d'invendables, 900 balles, plus 900 balles, ça fait 600 balles. Bon, d'un autre côté. Puis j'ai vu le Rougo et elle peut pas s'amuser. Parfois, tu vois, je crois qu'un court silence vaut mieux qu'un long discours. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. C'est un costume, mais pour femme, c'est ça. Prenez par la mousticade de poésie. Tu as l'unique représentation. J'ai complètement oublié de te dire que l'accentier était tombable. Pas de balle? Ah non. Vous faites comment va votre mère? Elle est sortie du coma? J'espère. Comme ça, elle pourra discuter avec ton oncle. Tu sais, celui qu'on a raconté à la pizza quand elle était morte. Arrêtez de croire que je cherche des excuses bidons chaque fois qu'il y a un pot de merde fin. Ça fait tout ce que je dis. En tout cas, laissez-moi vous dire que le spectacle de Maïva était super. Comme on dirait, j'ai été Ray. Un peu long. Un peu long. Mais tellement beau. Ah oui. Mais un peu long. Mais beau. Enfin bref, c'est dommage que vous avez des lacunes en matière de culture, Jean-Claude. C'est vrai? Il vous manque tellement plus de choses pour plaire. Mais je sais. Je sais. D'ailleurs, je me dis souvent, Jean-Claude, il faut que tu lis. Et d'ailleurs, là, je vais aller m'acheter un disque d'André Rayou. Je vais me mettre à la culture dès maintenant. Petit Vénard. Ce soir, il y a une deuxième représentation exceptionnelle pour les petites caratines de la faute première. Ou au fond, comme ça, j'aurai une vue panoramique. Ou au premier rang, même au premier rang, même au premier rang. Oh putain, Harvey. Harvey. Attends, je peux vous y tourner? Pardon, pardon, pardon. Je suis dans la merde, Harvey. Quoi? Here, j'ai raté le spectacle de Maïva. J'ai pété l'accentien. Ouais, prends un mot et un pas deux fois de suite. Ça va, Jean-Claude. Mais je te dis que c'est vrai. Bon, avant-hier, d'accord, j'ai séché. Mais hier soir, je voulais vraiment y aller, j'avais tout prévu. Putain, j'ai pété la croix de l'accentien. Fait chier. De toute façon, c'était une dôme. 3 heures que ça a duré. Moi, j'étais au premier rang, j'ai même pas pu m'estiver. Oui, oui, je me doute bien que c'était Paris au Bravo. Je m'en fous de ça. Ce que je veux, moi, c'est Dragon NC, tu comprends? Alors, il faut que tu me racontes l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est de la poésie, Jean-Claude. Quoi, de la poésie? Ben oui, je sais pas. Moi, par exemple, à un moment. À un moment, ils sont là 20 minutes sur scène. Là, comme ça, à tout le droit, il n'y en a pas un qui mouste. Tout ça pour symboliser 20 siècles de répression culturelle. Putain, merde, toi, je m'en fous. Attends, fais pas ton Sylvain, je te tape. Mais du dôme, ça. Alors raconte. Mais un dôme du dôme, ça va? Euh... Vite, je n'en trouve pas. Alors là, superbe, magnifique. Et surtout le moment où tu fais l'autruche. Et à force de mouliner, là, tu parviens à t'envoler. On voit même pas les fils. C'est vrai, c'est à quelle façon sublime de symboliser la liberté, c'est-à-dire. Et chapeau, l'artiste, hein. Tu m'as. Mais je peux pas, j'ai adoré. On a annulé la représentation, mais j'étais là dans le noir, peut être que tu m'as pas vu là. On n'a pas eu besoin de faire le noir parce que j'ai que ça annulé et on t'attendait jusqu'à minuit pour rien. Mais je me suis peu être trompé de salle. Ah, vous êtes vraiment désespérant en nullité. Merci. Laissez, je m'en occupe. Ah non. Bon, encore un petit effort, c'est bientôt l'autruche. Vas-y, on y va. Chapeau. Cabillon. Poète, poète.
Ah, Jean, je te rappelle qu'il faut être là à 3 heures. Carole revient de l'hôpital. Déjà? Bah, juste une visite, elle est trop escapée. Bah ouais, mais attends, le ski à son âge. C'est lui fait quel âge d'ailleurs? À Carole.